Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais juste m'assurer que je me vois sur le groupe. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est Hélène. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, ça me faisait plaisir de me joindre à toutes les démonstratrices là, de Québec et du Québec et de la France pour vous montrer une petite nouveauté du catalogue. Donc, on va travailler avec le jeu d'étampes pli-remis, que c'est vraiment un beau jeu d'étampes. Vous voyez, c'est un jeu d'étampes en caoutchouc. Je vais vous montrer c'est à quel endroit dans le catalogue. Dans le catalogue, c'est à la page 54 et 55. Donc, voici. Qui est très, très intéressant comme projet. Et je vais vous montrer également le papier. J'en profite pour vous montrer le papier qui est tout mignon, tout mignon, tout mignon. Vous voyez, je l'ai déjà quand même utilisé. Ici, on a un petit côté avec des cœurs, des petits champignons. Ensuite, ici, on a des beaux petits mots. On a les petits secteurs. On a le super bleu. On a d'autres petits bonhommes. Vous voyez les couleurs. Ensuite, on a ce côté-ci, un petit peu plus neutre. Ensuite, bon, celui-là, je vous l'ai montré parce que je l'ai utilisé pour autre chose. Vous voyez. C'est un superbe projet. Un super kit. Très intéressant. Et avec ça, on a également des découpes. Je vais essayer de les trouver. J'ai préparé toutes mes choses, mais bon, je vous amène ça ici. Les découpes qui vont avec ça. Vous voyez. Les belles découpes. Et c'est bien plaisant parce que ici, on peut se faire des petites enveloppes. Bon, mon projet, dans le fond, c'est celui-ci et c'est une carte théâtre. Alors, vous voyez, quand on l'ouvre, ça fait comme un petit théâtre. C'est ce que je vous montre aujourd'hui, comment faire. On travaille principalement avec le jeu pli-remis, mais vous allez voir ici, j'ai utilisé le petit kangourou. Et pour le décor, ici, j'ai utilisé un autre jeu d'étampes qui est dans le catalogue actuel. J'ai utilisé, comme je le disais, le petit kangourou, ici, la petite enveloppe. J'ai utilisé également cette branche de feuilles-là qui est dans le jeu libellule, de même que les petits papillons. Pour faire mon décor, je vais vous le remontrer là. Là, actuellement, je suis debout. Pour faire mon décor, j'ai utilisé également le jeu d'étampes au bord de l'eau. J'ai utilisé ça ici. Et le soleil. Alors, je vous remonte l'intérieur. Vous voyez. C'est tout rouge chou. Bon, parfait. Alors là, pour l'instant, je suis debout. Et dans quelques minutes, je vais m'asseoir. Bon, bonjour Denise, bonjour Émilie, bonjour Karine, bonjour Stéphanie. Comme je l'ai dit quand je fais mes choses personnelles, je ne vois pas sur mon iPad les commentaires. Il faut absolument que je me lève debout pour regarder sur mon cellulaire. Alors, on va procéder immédiatement à faire la petite carte ici. Dans le fond, c'est pas compliqué. Attendez un petit peu que je retrouve mes notes. J'ai-tu égaré mes notes? Faudrait pas. Alors moi, de mon côté, je me fais toujours, surtout quand c'est des cartes que je pense que je vais refaire, je me fais toujours un petit carnet où j'inscris. Donc ma base de cartes, c'est une base de cartes 5,5 par 8,5 en pouces. Et le papier design mesure 5 par 8. Et à l'intérieur, il y a un papier, un carton murmure blanc, donc qui a changé de nom dernièrement, qui est 5 par 4, plié en deux. Je vais vous montrer, c'est quand même très simple.
Et ça a un effet quand même très intéressant. Alors, je mets ça ici de côté. Je vous montre, j'ai préparé quand même plusieurs choses pour les besoins de la cause. Dans le fond, on ne se casse pas la tête. Vous voyez ici, j'ai déjà, je ne sais pas si on voit bien, j'ai déjà là, plié, mais je vous montre avec un autre papier à motif. Comme je le disais, notre papier à motif mesure, papier design 5,4 par 8,5. On ne se casse pas la tête pour les plis. Je vais tasser une couple de petites choses là. Je vais essayer de rien perdre. Alors, on ne se casse pas la tête. Notre papier design, on le prend, on le plie en deux. Comme ça. Et on vient rainurer avec notre plioir. Ensuite, parce que, bon, sinon ça devient compliqué. Vous voyez, c'est 4 et 1/16e. Donc, c'est pas toujours évident de mesurer. En pliant comme ça en deux, on est sûr là, qu'on ne se trompe pas. Ensuite, on vient replier. Attention, pour être sûr de ne pas se tromper, est-ce que je suis bien dans le champ de vision? On vient replier à la demi. Comme ça. Vous voyez? On vient replier à la demi. Il semble que je suis loin de mon champ de vision, de la caméra. Alors, on fait la même chose. Vous voyez? C'est tout simple. On n'a pas besoin de se casser la tête pour savoir là, si on a les bonnes mesures. Ensuite, on va, ben, pas celui-là, là, mais évidemment, on va venir coller. Il faut que ça fasse comme un petit escalier, dans le fond. Il n'est pas trop tard si on s'est trompé, là. On va utiliser... Alors, je pense que j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Une bonne année 2021, hein, je ne vais pas me tromper. Et surtout, une belle année créative. On va utiliser également les coupes. On pourrait faire évidemment la tranche, là, mais ce serait peut-être un petit peu plus compliqué. Les poinçons surpiqués rectangles. Et on va prendre 1, 2, 3, le quatrième plus grand. Et on vient mettre, vous voyez, on vient centrer à peu près. Je ne sais pas si on voit bien là. On vient centrer à peu près comme ça. Et on passe dans la machine de dégaufrage. Moi, ça ici, c'était vraiment pour vous montrer comment faire. Donc, on prend le papier, on plie en deux. On vient replier comme ça. Une autre fois. Et notre carré. Je vais serrer ça ici. Vous voyez, une fois le poinçon passé dans la Big Shot, on va pouvoir venir ensuite, pas tout de suite là, ça c'est une étape suivante, on va pouvoir venir installer notre petit théâtre. Ce qu'on a besoin aussi, c'est d'un papier blanc, d'un papier murmure blanc, là, je suis désolée, je ne connais pas encore le nouveau nom, qui mesure 4 pouces par 5,4. Et encore là, bon, on pourrait venir le rainurer et on vient le plier en deux. On vient l'aplatir comme il faut avec notre plioir. Et c'est là qu'on va venir faire notre décor. Vous voyez, j'ai pris le décor. Dans le fond, ça va être notre décor qu'on va venir mettre. Ouf. Vous voyez ici, j'ai pris un petit glue dots, là, parce que je ne ferai pas ça tout à l'heure. Dans le fond, c'est le décor qu'on va venir coller ensuite ici à l'intérieur. J'ai pas pris de change, j'en ai fait un au cas où que je fasse des gaffes. Hein. Ça arrive des fois quand on fait des directs, on fait des petites gaffes. Et je pense que ça va être plus punché avec le rouge ici, là. Ça va être plus punché avec le rouge à l'intérieur. Alors, on prend notre carton qu'on a plié en deux. Évidemment, on pourra le rainurer nous-mêmes encore.
Mais en le pliant en deux, en prenant le plioir pour bien le rainurer, c'est moins compliqué. Ensuite, comme je le disais, j'ai utilisé ici le feuillage de libellule au jardin, de même que les petits papillons. Ce qu'on fait, je vais me prendre un papier brouillon. Je pense que j'en ai deux papiers brouillon. Celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Dans le fond, on va venir faire un petit décalé là. On prend l'encre Memento. Ensuite, on va venir colorier avec les blêmes. Dans le fond, on vient faire notre décor. Vous savez, moi, j'aime ça, faire des petites scénettes. J'aime beaucoup ça. Alors, on vient... Pourquoi le papier brouillon? C'est parce qu'on ne veut pas venir tacher ici. Là. Hein, vous voyez, on ne veut pas venir tacher ici. Donc, on fait... Là, je suis un petit peu loin là, de me... On répète de l'autre côté. On fait, vous voyez ici, mon petit décor. La fleur est un petit peu plus haute ici. Vous voyez, puis ici, c'est un petit peu plus basse. On vient encore une fois venir mettre notre motif. Puis ici, par hasard, bon, vous voyez, il y a des petites taches, c'est pas grave. Ici, si, par exemple, le motif ne se rend pas jusqu'au bout, bon, c'est pas vraiment grave parce qu'on va mettre tout à l'heure, on va mettre des choses. On va venir ensuite faire nos petits papillons. Ici, vous voyez, je trouve que j'en avais mis trop. Je vais essayer de retrouver mon petit modèle que j'ai fait tantôt, qui est ici. Regardez, dans le fond, ce qu'on veut, c'est ça. On fait nos petits papillons, on les met comme bon nous semble. Voici nos petits papillons. Ensuite, on va venir, je pense que je vais essayer d'essuyer toutes mes choses pour ne pas tacher. Puis là, oui, habituellement, j'utilise mon... J'utilise mes... le chamois. Mais cette fois-ci, je pense que j'ai oublié de l'humecter. Ensuite, ce qu'on va venir faire, notre soleil. Le soleil, c'est toujours dans le même jeu d'étampes. Non, c'est dans le jeu d'étampes, excusez-moi, au bord de l'eau. Donc, vous voyez, c'est ici. Et j'ai utilisé l'encre Mélodie de mangue pour venir faire le soleil. Vous voyez, mon soleil, même si c'est pas au même endroit, c'est pas grave. On va venir faire le soleil. Comme ça. Bon, comme ça, je vais manquer d'encre. Donc, je vais revenir faire... Puis si, par exemple, vous n'avez pas de soleil, vous pouvez prendre un petit doigt éponge, puis venir faire le soleil. Ensuite, on va venir prendre, toujours dans le jeu d'étampes au bord de l'eau. Mais si vous avez d'autres jeux d'étampes, comme par exemple My Meadow, ici, My Meadow, vous pourrez faire également. Et il y a l'autre jeu d'étampes qui fait paysage d'hiver pour également faire la même chose. Là, on va prendre l'encre Grenouille Guillerette. Et je devrais avoir... Vous voyez, dans le jeu d'étampes, ici au bord de l'eau, il y a deux motifs. Alors, on va prendre les deux. Et comme là, je manquais de blocs, j'en ai mis un de ce côté-ci et un de l'autre côté. Encore une fois, on y va comme bon nous semble. Est-ce que je suis toujours, vous voyez toujours, où je vais m'avancer un petit peu, je pense. Il me semble qu'on voit moins bien. Je vais venir étamper avec Grenouille Guillerette. Comme ça. On y va un peu comme bon nous semble. On prend l'autre motif. Et on vient encore une fois... bon, on va y aller comme ça. Je pense que vous voyez, ça fait quand même tout mignon. C'est quand même bien. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Vous suivez. Hop, je ferme mon encre.
Je vais venir immédiatement nettoyer pour rien tacher. Ce qu'il nous reste à faire, c'est celui-là ici. Vous voyez, c'est l'herbe que j'ai utilisée dans le jeu d'étampe de Petit Kangourou. Ouais, vous voyez ici le Petit Kangourou. Et là, j'ai décidé de prendre l'encre Feuillage Sauvage. Dans quelques minutes, je vais me lever pour voir. Je vais faire m'assurer que je suis du bon bord. J'étais pas du bon bord. On va venir mettre encore une fois aléatoirement des petits brins d'herbe. Ah, ça prend forme, ça prend forme. Quand on connaît la façon de faire, hop, là vous voyez, j'ai taché. J'ai taché parce que j'ai pas pris le bloc nécessairement qui était approprié. Ensuite, je vais reprendre l'encre Grenouille Guillerette. D'accord? Et je vais essayer de trouver ma petite éponge. C'est bien bon. Et ce qu'on fait, on vient tapoter notre tampon ancreur. On vient enlever un petit peu l'excédent et on va venir tourner pour bien ancrer, faire notre herbe, le gazon, tout ça. Pas plus compliqué que ça, hein? Jusqu'à maintenant, pas compliqué, hein? Vous allez voir tout au long, c'est pas compliqué non plus. Bon, ensuite, j'ai utilisé, que je le retrouve, attacher ma carte, je vais faire un peu de choses, un petit peu, donc notre jeu d'étampe c'est celui-ci. Bon, j'ai utilisé la petite brosse, mais pas celle-là, là. Je vais serrer des choses, il n'y a pas la trouver, ça c'est ma loupe, un petit peu. J'ai-tu perdu? Est-ce que j'ai perdu? OK. Ça, c'est les nouvelles brosses qui sont vendues dans le nouveau catalogue. Vous voyez, c'est pas une éponge, hein? C'est comme du petit poil. Et on va venir faire le ciel. Ah non, c'est vrai qu'il faut colorer avant les fleurs. Vous voyez ici, la première fleur que j'ai fait, je l'ai colorée avec Flamant Fougueux. Et je suis venue faire ici le petit cœur de la fleur avec un peu plus foncé. Ici, c'est la couleur, un petit peu les blends, qui est rose rococo. Moi, j'adore travailler avec les blends. Je suis une fan des blends. Je suis une fan d'aquarelle. Je suis une fan de toutes les couleurs, dans le fond, de toutes les outils qu'on a pour travailler avec les super belles étampes de Stampin' Up. J'ai utilisé ici Flamant Fougueux. Là, j'utilise la pointe un petit peu plus crayon, si on veut. Et vous voyez, il y a également une pointe pinceau. J'utilise, comme c'est un motif qui est un petit peu plus petit et que je vais mettre un petit peu plus d'accent, je vais venir colorer comme ça. Ah, voilà, celle-là, je voulais les faire bleues, hein? Et là, je vais prendre la pointe, parce que là, je vous le dis, là, je les utilise tellement que là, je les ai commandés. Je devrais les avoir la semaine prochaine, là. Un refil, dans le fond. Donc, ça, c'est bleu. Ensuite, on va venir prendre ici celle-là aussi, là, c'est mon troisième refil, tellement que je l'utilise. C'est Piscine Party. On va voir qu'est-ce que ça va donner ici, là, Piscine Party. Ça va faire beau quand même, ça va faire... je pense que je vais être obligée de changer. Peut-être que j'en ai un autre ailleurs, que j'ai commencé ici. Piscine Party. On va venir prendre
Bon, ça va faire bien quand même. On va venir... Je commence toujours par le plus foncé. Et par la suite, on va utiliser le plus pâle. Puis là, bon, à la langue, les pointes sont pratiquement prêts à être changées. C'est pour ça que la pointe est un petit peu molle. J'utilise aussi, je pense que j'ai pris aussi pour faire les petites fleurs, j'ai pris ça. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, hein, ça peut s'agencer aussi avec votre papier motif, qui est fruit des bois pâles. Alors je vais venir faire mes petites fleurs ici. Comme je l'ai dit, on prend les couleurs qu'on a. Il va me rester à faire le feuillage. Grenouille guillerette, une de mes couleurs favorites. Je sais pas vous quelles sont vos couleurs préférées. Moi j'aime toutes dans le fond. Je les apprécie toutes. Toutes, on dirait en France, en bon français, bon québécois. Vous les appréciez toutes. Bon, je ne sais pas comment on le dit en français. Alors, si vous devez, mesdames de la France, vous devez trouver qu'on a un bel accent. Mais bon, ça fait partie de notre petite qualité. J'ai utilisé également pour faire les papillons. J'ai utilisé la même couleur qui est Mélodie de mangue, la même couleur que le papier, que le soleil. C'est bien ça, Mélodie de mangue. Exact. Une fois que je vais avoir fini mon paysage, je vais me lever. J'espère que le son est bon. Je suis actuellement avec mon cellulaire et mon réseau de données parce que j'ai eu des problèmes. Apparemment que ça serait mon routeur. Alors c'est pour ça que hier, j'ai fait mon cellulaire. Ça va me coûter une vingtaine de dollars de plus par mois. On va dire que c'est temporaire. Alors ensuite, je vais venir faire le fond ici, vous voyez, avec la petite brosse. Bon, c'est certain là que comme on n'a pas une grande surface, bien, je ne vous montrerai pas nécessairement, là, vous ne verrez pas tout l'effet extraordinaire que ces petites brosses-là font, mais je voulais quand même vous montrer que ça fait une super belle finition. On fait toujours un petit... Alors voici mon petit paysage. Le petit paysage est terminé. Je me lève quelques secondes pour voir comment ça va. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout va bien? Dites-moi, je sais qu'on a quelques minutes. Oups, bonjour. Bonjour Carole. Bonjour André. Bonjour Sandrine. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui regardent. Mais là, pour l'instant, comme je vous dis, je vois pas nécessairement vos commentaires. Alors, j'espère que le son est bon. Dites-moi si le son est quand même intéressant. Notre motif est prêt. Je vais tasser des petites choses. Je vais rester debout. Ensuite, ce qui est important, ce sera de venir installer notre motif, notre et par la suite, on va venir coller. Puis là, on s'assure que moi, vu que j'ai un papier motif avec des petits câbles, on va s'assurer que le motif est du bon bord. Ce qu'on va faire ensuite, on va venir coller. Mais il faut d'abord coller ça ici. Et pour me simplifier, plutôt que de prendre la multicolle, parce que des fois, la multicolle déborde, j'ai décidé de travailler avec... ça, je pense que c'est la plus. Un petit peu. J'ai décidé de travailler avec le Stampin'. Ouais, c'est ça, c'est la nouvelle colle là, qui est vendue. On va venir mettre notre colle en arrière. Bon. Un petit bout de temps, je ne l'avais pas pris.
Tantôt, j'ai pris un petit restant de Fast-Fuse. On met de la bonne colle. C'est hyper important de mettre de la bonne colle, surtout pour des cartes comme ça, là, parce que ça ne nous tente pas que ça décolle. Là, je ne prendrai pas de chance. Je vais venir mettre la CCD, qui est vraiment... Vous voyez, ça fait une petite différence. Je vais juste montrer que vous avez la différence. Peut-être que vous allez voir. Et ça fait comme des petites traces comparément à l'autre. On prend notre papier motif. Notre papier motif. Notre base de carte, excusez-moi. Des fois, là. Et on s'assure de venir bien à côté. Et on essaye d'être assez égal. On accote. Bon. On va essayer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est différent. Bon, alors on va essayer de pas trop avant de bien. Tiens. Donc, ce qu'on fait, notre papier motif est collé. Et ensuite, on va venir coller. Pour les personnes qui viennent de se joindre nous, je vous montre la carte. C'est une carte théâtre. Alors voici, j'adore. On pourrait le faire avec autre chose. Je vais vous en montrer une tout à l'heure que j'ai fait avec un autre... avec des petits kangourous, entre autres. On vient coller. Et là, c'est hyper important de mettre de la colle seulement sur ces deux panneaux-ci. Pas d'en mettre ailleurs. C'est les deux panneaux qui vont être amovibles parce que notre carte, une fois fermée, va comme ça. Alors, comme je le disais, là, je suis debout. J'utilise la nouvelle colle en ruban. Et je vais venir mettre un peu de CCD pour être sûr que ça reste. Comme je l'ai dit, je travaille beaucoup avec la multicolle, mais là, ça ne me tentait pas nécessairement, je vais m'asseoir, ça ne me tentait pas nécessairement là, que ça déborde, parce que des fois, ça arrive quand on va trop vite que ça déborde. J'aurais dû peut-être coller, mettre de la colle. Celui-là, collez-le pas tout de suite. Mettez pas votre colle tout de suite, ça va être plus simple. On va venir, regardez là, je suis un petit peu mal prise. On va venir, c'est simple, là, je vous le dis, ça paraît pire que c'est. Attendez un petit peu. Je me trouve drôle, là. On va venir à côté. On va venir à côté. Comme ça. Il me semble que c'est ça, là. Regardez. On vient à côté. Fait que là, on est sûr de notre coup. Et on pourrait faire la même chose ici. On va venir à côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. On vient à côté notre papier motif. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Sur notre décor. Et voilà, le pire est fait. Donc, vous voyez comme c'est mignon, là. Ça pourrait quasiment rester comme ça, là. Je vais vous montrer, j'ai préalablement quand même tout découpé. Je voulais vous montrer nos petits bonhommes ici. Comment faire comme le petit ombrage ici. Là, vous voyez, je me suis trompée, je vais faire l'inverse ici, mais c'est pas bien grave. Dans le fond, ce que j'ai fait, je suis allée avec la pointe crayon, si on veut. J'ai utilisé le plus foncé. Je suis venue faire mon contour, on le fait comme bon nous semble. Et ensuite, je vais prendre la pointe pinceau, si on veut, dans le plus pâle, qui est clair, rouge clair. Et on va venir, vous voyez, celle-là aussi, je pense que je vais être obligée de le changer, là. Je me demande si je m'en suis pas sorti un autre, ouais. Je m'en suis sorti un autre ici. Et là,
On va se laisser un petit jeu. Vous voyez? Et le petit ombrage est fait. On va le refaire. Je vais vous montrer dans l'autre. On pourrait le faire ici aussi. Regardez. On se fait des petits... on se laisse un petit jeu. Et le tour est fait. Pas plus compliqué que ça. Vous voyez, là, celui-là, il y en a 4. Alors, je recommence ici. On va venir se faire une petite bidule comme ça. En passant, j'en ai écouté quand même quelques-unes dans les démonstratrices. Bravo les filles, vos projets sont super beaux. Et il m'en reste quelques-unes à écouter là, parce que ce matin, je vous avoue, moi je suis quelqu'un qui aime bien travailler, comment dire, j'ai commencé le projet, j'ai commencé le projet mercredi soir et je l'ai terminé environ 45 minutes avant, avant la présentation que je vous fais actuellement. Je suis un petit peu comme ça, j'aime ça avoir du challenge. Comme je vous dis, là c'est la même chose ici. On va venir faire, on va se garder un petit fion. Je sais pas, mesdames françaises, est-ce que vous connaissez ça, un petit fion? Je sais pas. Dans le fond, c'est qu'on se garde un petit jeu pour... vous voyez, c'est comme ça là, qui fait qu'on fait un petit peu d'ombrage. Maintenant, il nous reste à venir faire notre paysage, nos petits personnages à l'intérieur ici. Vous voyez, j'ai mis une fleur, j'ai mis un petit kangourou et j'ai mis des petits champignons qui viennent du papier motif. Je vais prendre, en principe, je devrais avoir mon petit kangourou qui est ici, que j'ai préalablement coupé. Alors, j'ai utilisé bourgeoise ardoise. Je sais qu'on aurait pu prendre une autre couleur, mais bon, je me tentais de le faire dans cette couleur-ci. On va, pour mettre un petit peu de dimension, on va utiliser les dimensionnables. De plus en plus, j'utilise les mini. Si je les retrouve, attendez, désolé du bruit que je fais. Je pense que je les ai pas portés de main. Les mini, oui, je les ai. Alors, on va venir mettre, vous voyez, les mini dimensionnels et les plus gros. Ils sont très intéressants les deux, mais comme je le dis, là, de plus en plus, j'utilise les mini. Surtout quand on fait des cartes à secouer, là, c'est pratiquement, c'est certain que ça colle pas, là. Alors, on va venir placer notre petit kangourou avec des dimensions. Pourquoi avec des dimensions? Pour justement donner un effet de mouvement. Si on voit bien ici, j'ai mon petit kangourou, je l'ai appuyé comme ça. Et j'ai également utilisé la fleur de quel jeu d'étampes? Je pense que c'est le jeu d'étampes que j'ai pas sorti. Le jeu d'étampes là de... Désolée, j'ai utilisé beaucoup de jeux d'étampes, je me suis rendu compte de ça. Ensuite, je vais vous le montrer peut-être tantôt. C'est le jeu d'étampes là de... avec les cœurs, là. J'oublie le nom, là. On va venir lui mettre également un petit dimensionnel en arrière. J'ai coloré, vous voyez, avec les blends. Je vais mettre une autre petite fleur ici. Et par la suite, j'ai utilisé les petits restants là, vous voyez les petits champignons ici. Je ne les ai pas découpés. J'avais peur de les perdre. Justement, en parlant de perdre, j'ai peut-être égaré mes ciseaux. Ça ne me tenterait pas d'utiliser les gros. Ici. Alors, vous voyez, je vais venir chercher. Moi, je garde tout, je récupère tout. Je vais venir chercher les petits champignons qui sont ici. Moi, j'ai pratiquement rien. Hein.
Je vais vous montrer ensuite bon, comment il me reste de temps. Il me reste encore 25 minutes, alors je pense que ça va bien aller. Et je les coupe pas un, là. Je les garde en série. Vous voyez, je viens faire là, petite découpe rapide, toujours en tournant. Comme ça. Alors, j'espère que maintenant, ça vous plaît. Et que ça va vous donner le goût de vous procurer ce jeu d'étampes-là, que j'adore. Je vous dis, là, moi, je suis une passionnée. J'ai utilisé quand même beaucoup de jeux d'étampes, mais si vous n'avez pas tout ça, vous pourriez utiliser autre chose, là. Désolée. Je me dérume un petit peu. Alors voici, là je suis allée un petit peu plus rapidement qu'habituellement. Ensuite, on va venir mettre encore des petits points, des dimensionnels, des mini. Est-ce que je suis trop loin maintenant? On dirait qu'il ne se passe plus rien. Oui, ok. On vient enlever, j'espère que le son est bon, hein? On vient enlever. C'est important de faire notre décor avant parce que après ça, on va avoir un petit peu de mise à voir. Puis c'est pas celle-là. Ça, c'est l'autre que je vais vous montrer. Vous voyez, ensuite, je suis venue coller les petits champignons ici. Et voilà, notre petit décor du fond est fait. Il va nous rester à faire le devant, pourquoi pas. Pour le devant, je vais prêter à la... Pour le devant, est-ce que j'ai utilisé un carton... Un papier cartonné qui mesure 5,4 par 4, si je me souviens bien. Et le papier à motif, vous voyez celui-là ici, j'ai réutilisé le même cette fois-ci. Il était un petit peu plus grand, mais bon, c'est un petit restant. Donc 3,75 par 5. On va venir prendre la colle. Si c'est les plus, je vais être sûre que ça reste collé. Comme je vous dis, la multicolle, ça travaille bien, mais des fois, ça ne me tentait pas là, que ça déborde aujourd'hui. On va venir coller. On s'assure qu'on est droit. Notre devant de carte est pratiquement fait. Notre modèle ici, vous voyez, j'ai utilisé le Bonne Fête. Ah oui, c'est vrai, je suis un petit peu intense. Là. Je me suis rendu compte que j'ai utilisé beaucoup de jeux d'étampes. Dans le fond, ce jeu d'étampes-là est gratuit avec achat de 60 $ ou 60 € je crois, qui s'appelle La Perfection ou presque. Et je devrais avoir ici, j'ai utilisé les découpes ici qui sont les poinçons pyramides d'ovale pour avoir le feston. Et ensuite, j'ai utilisé pour avoir celui-ci qui s'appelle, attendez un petit peu, les formes à coudre. En tout cas, ça c'est pratiquement des incontournables. Je vais venir utiliser encore une fois la colle. Comme ça, c'est plus rapide aussi que la multicolle. Mais je vous dis, là, moi j'utilise beaucoup la multicolle également. Mon vœu, il est déjà étampé en rouge. On va venir coller encore une fois une petite touche de CCD+. Ensuite, j'avais déjà pré-découpé les mignons petits bonhommes. Mais dans le fond, comme je le dis, on peut utiliser là, autre chose. Là. Je vais venir coller encore une fois nos... je prends pas de chance. Toujours
C'est plus rapide qu'avec la colle, là. Sauf que moi, j'utilise beaucoup. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous plaît, mesdames? Quand même. Vous voyez? J'ai utilisé aussi toujours le jeu des petits ballons. Dans le fond, pour mon petit bonhomme ici, j'ai utilisé grenouille guillerette, rouge. Et ici, vraiment fougueux. J'ai vraiment des petits ballons que j'ai préalablement coloriés et découpés au ciseau en fond rouge, mais le des bermudes. Ouais, des bermudes. On va faire, je vais prendre un point de colle. Un petit point de colle que je vais venir, vous voyez, je l'ai mis ici en arrière de notre petite lettre. Un petit point de colle. Le jaune. Je vais coller ça. Vous voyez, un petit point de colle. Comme ça. Par la suite, on remet un petit point de colle en arrière. Pourquoi pas un autre en arrière, pour être sûr que ça colle bien. Et on vient. On vient mettre ça ici. Jusqu'à maintenant. Moi, j'aime ça, les petits bonhommes. J'aime ça, les petits bonhommes. Que vous avez des bonhommes. J'aime ça, les petites scénettes aussi, comme je vous disais. Et il va nous rester à mettre des petites décorations en avant. Ici, c'est justement, je pense, dans le même... dans la même page, sur la même page, c'est ornement de cœur en résine. Ça fait toujours un petit plus nos beaux petits cœurs. Vous voyez, j'en ai placé ici, là, j'en ai placé un ici, un autre ici. Je ne les mets pas nécessairement droit. Et un autre comme ça. Notre devant de carte est terminé. Ce qu'il nous reste à faire, dans le fond, c'est de venir coller nos petits bonhommes ici. J'utilise encore, comme je le disais, là, je l'ai fait dans le fond une fois qu'on sait comment les colorier. On n'a pas vraiment besoin là, de le faire ensemble. Vous savez comment procéder. Je vais venir mettre des dimensionnels, toujours pour donner de la dimension à notre carte. Hein? Et puis pourquoi pas, j'en ai déjà découpé un petit peu. Je vais venir en rajouter, comme ça. On vient coller. Oh, ça fait beau aussi en rouge. On vient coller notre petit bonhomme, notre petit escargot, tout mignon, tout mignon. Et là, vous voyez, il faut s'assurer de ne pas mettre de dimensionnel. Comme moi, je viens de faire, là. Il faut s'assurer de ne pas mettre de dimensionnel ici, là. Parce qu'on est dans le vide. Donc, ça va être la même chose ici, là. Je vais être obligée de venir en enlever. Vous voyez, en le mettant comme ça, là, je me rends compte que celui-ci, il est de trop. C'est pas grave, là. On le jette. Il nous reste ensuite, c'est pratiquement terminé. Moi qui me reste de temps, il me reste à peu près 16 minutes. Alors, ça va bien aller. On vient mettre notre autre petit escargot. Et j'ai également colorié le petit champignon ici. J'ai mis grenouille guillerette. Ensuite, j'ai mis ici rose rococo pâle. Et ensuite, je suis venue prendre
flamand fougueux, pâle et foncé. Et ici, j'ai utilisé, là, pour... Oh, j'ai oublié de colorier celui-là. J'ai utilisé Mélodie de mangue. Et pour le dernier petit champignon que j'ai oublié de colorer, j'ai pris tarte au potiron. Mais comme je l'ai dit, vous prenez les couleurs qui s'agencent avec votre papier à motif. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs vives pour ces choses-là. Ici, le champignon, vous voyez, je l'ai collé vraiment. J'ai pas mis de dimensionnel. Je vais essayer de prendre ma double, ma colle. Encore là, on s'assure de ne pas en mettre partout. Là, j'ai eu un surplus de colle. Dans le fond, on y va à peu près au tiers pour venir coller. Et on vient insérer en arrière, vous voyez, comme ça. Donc là, ça lui donne une petite dimension. Ensuite, j'ai utilisé, dans notre découpe, on a une petite enveloppe. Et là, je vous le dis, là, je ne mettrai pas de double, je mettrai pas de point de colle, c'est pas une bonne idée. Regardez, ça décolle. Il va falloir que j'essaye de l'arranger, là. Ça décolle tout le temps. Alors, je vais venir mettre, si je le retrouve, ici, le double face. Hop. Je vais venir mettre double face. Ici. Et moi, la double face, je vais toujours faire adhérer avec le plioir. Je vous recommande pas là, de mettre des points de colle. Ça on venir placer avec on est collé avec la colle multi-usage qu'on met en arrière. Ici, on s'ajuste. Et je voulais vous montrer un petit truc aussi. Vous voyez ici une petite chandelle. Comment j'ai fait? Ben, je sais que plusieurs d'entre vous savez comment le faire, mais je vous le montre quand même pour peut-être les gens ne sont pas nécessairement toujours familiers. Là, j'en ai déjà une de faite. Je vais venir... dans le fond, c'est encore dans le jeu des temps qui est gratuit avec achat, la perfection presque. Vous voyez, c'est celui-là ici. Je me lève 2 minutes pour regarder comment ça va le son. Est-ce que ça va bien? Bon. Dites-moi, est-ce que tout va bien pour le son? J'ai perdu ma loupe. C'est moi, ça. Alors, ici. Alors, comment ça va le son? Bonsoir, bonjour Lynn, bonjour Linda. Et représente bien ce jeu, bien merci beaucoup, c'est très gentil. Comme je le dis, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de voir le nombre, en mesure de voir là, comment vos commentaires. J'en vois juste quelques-uns. Je vais essayer de retrouver. Bon, ça aussi, je vais vous montrer comment faire. Et j'ai perdu. Où j'ai mis ça? Attendez un petit peu. C'est moi, ça. C'est tout moi. Bon, mes papillons sont là. Ah, ici, c'est pour ça. Regardez, je vais enlever les papillons qui sont là. Dans le fond, j'ai utilisé les Stampin' Right. C'est un petit truc bien simple. Je sais que plusieurs d'entre vous savez déjà comment procéder, mais je vous le montre quand même. Dans le fond, j'ai pris les Stampin' Right, j'ai pris tarte au potiron. Comme ça. On vient juste mettre où on veut, où on a besoin. Ensuite, j'ai pris des Bermudes. On vient de mettre juste sur la petite chandelle qu'on veut.
Ensuite, j'ai pris vert, qui est vert olive. Moi, là, je pense que j'ai pris ceux que j'avais devant moi. Là, j'en ai toujours quelques-uns qui sont sortis à l'avance. Alors, voici. Et ensuite, j'ai pris carré moulu. Et on utilise la pointe. Ceux-là aussi, on a la pointe crayon. Et on a la pointe pinceau. Et bien, venir faire des petits enlevages. Ensuite, on vient, je vais dire, humecter ou réactiver la couleur en faisant avec notre haleine. Et on vient, vous voyez, bon, là, je suis peut-être allée un petit peu vite. Vous voyez ce que ça fait. Et on découpe avec des ciseaux. On va prendre la colle. Vous voyez, je réutilise là, hein, mes cartons. Je fais toujours en surplus des choses et des fois, bon, je ne les réutilise pas tout de suite. Et on vient venir coller notre petite... J'avais mis un dimensionnel ici. Finalement, je vais venir mettre un petit dimensionnel en arrière pour donner un effet de dimension. Hein? On va en mettre un petit en arrière. Alors voici. Ce qu'il nous reste à faire, je vous montre le petit mot ici. Oh, un petit mot pour toi. Je vous montre, je le colle et ensuite je vous montre comment j'ai fait. C'est bien simple. Encore une fois, j'espère que je suis toujours dans le champ de l'air. Oh, ça commence à être embrouillé, hein? Dommage. Alors, j'ai quand même quelques personnes qui m'écoutent. Et il y a sûrement des personnes qui vont écouter en différé. Alors, vous voyez, je viens coller ça. Comment je fais, c'est, dans le fond, vous voyez, petit mot pour toi. Et moi, c'est juste ça que je veux. Je veux pas le petit bonhomme. Ce que je viens faire, je viens me trouver une petite taille. Je prends mon crayon rouge, la pointe pinceau, je viens colorer tout simplement le mot, le vœu. Et ça, c'est pas une bonne retaille. Je vais essayer de me trouver une autre taille. Désolée. Tiens. Et on vient étamper. Comme ça. Petit mot pour toi. Puis si par hasard, ou par mégarde, là, on a accroché, mais c'est pas grave parce qu'on se découpe. Fait que ça paraîtra pas. Il nous reste à faire ici. J'ai déjà étampé que du bonheur, c'est avec le jeu d'étampe. Ici, ben, dans le fond, prenez le vœu, là, à mener, on peut pas tout avoir. Que du bonheur qui est dans le... C'est bien ça, hein? Tout petits anniversaires, qui est déjà étampé en rouge. Et, vous voyez, j'ai fait un 3/4. Je vais venir le coller. Oh, désolé. C'est la première fois que ça arrive pour cette fois-ci. On va venir mettre. Il me reste 6 minutes. Il faut que je me dépêche. Alors voici. On vient mettre ça ici. Bon, c'est sûr, on essaie d'être droit. Hein? Je vais venir couper avec mes ciseaux l'excédent. En vision, je ne vois pas nécessairement. Avec nos ciseaux. Je dis, si vous ne les avez pas, ces ciseaux-là, là, vous ne savez pas ce que vous manquez. J'ai aussi, vous voyez, j'ai mis ici une petite enveloppe qui vient du jeu d'étampe de kangourou. Vous voyez ici.
Mais si vous n'avez pas celle-là, vous pourriez prendre, vous pouvez en prendre dans le papier à motif ou vous pouvez le prendre aussi. Vous voyez ici, là, la petite étampe, vous pourriez prendre celle-là aussi. Je vais mettre une dimensionnelle en arrière. On vient mettre, je m'active un petit peu, on vient coller ici. Ensuite, il nous resterait à venir coller ça. Et j'ai découpé dans le papier à motif, vous voyez ici, j'ai découpé dans le papier à motif. Parce que là, je ne voulais pas répéter nos petits bonhommes, c'est sensiblement les mêmes, mais... Et là, ici, j'ai pris, maybe, il est différent. Il est différent. On va venir le coller avec le multicolle. J'espère que ça vous plaît. J'adore ça, les petits bonhommes. Et pour donner l'effet que ça suit, là, c'est pour ça que c'est encore important de le coller un petit peu. On va venir remettre nos... Bon, non, j'ai perdu mon... Vous voyez, dans mon autre carte, j'ai mis des petits cœurs. Je vais venir reprendre un petit cœur. Et là, j'en ai mis un. Hop. J'en ai mis un ici. Je m'active là parce qu'il y a sûrement quelqu'un après moi. Bon. Dans le fond, voilà, colle en envers. Et on en rajoute deux. OK? Il nous reste à coller ça ici, je vais terminer tout à l'heure. Et en arrière, regardez, forte teneur en bonheur. Ça, c'est encore dans le jeu d'étampe. Et on a le punch qui va avec la perforatrice qui s'appelle perforatrice timbre, qui va tout à fait bien avec ça. Alors, elle est pratiquement terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous montre une que j'ai fait pour mon neveu dernièrement. Bon, c'est vrai que ces petits bonhommes-là... Ces petits bonhommes-là sont plus actuels, mais voici la petite carte que j'avais faite pour son anniversaire avec les mignons petits kangourous. J'espère que vous avez aimé. Vous voyez ici ce que j'ai pris dans le fond. Vous voyez, c'est ici à l'intérieur. Est-ce qu'ici à l'intérieur, je les ai utilisés, les bandes ici, pour ça. Alors, j'espère que ça vous a plu et bien, laissez-moi des commentaires. Et si vous avez besoin de choses, je vous invite à communiquer avec démonstratrice. Je suis obligée de vous laisser parce qu'il me reste 4 minutes restantes. Oui, c'est bien ça. Alors, j'ai terminé. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. N'oubliez pas de communiquer avec votre démonstratrice. Et belle année créative encore une fois. Je vous souhaite une belle journée encore. Un beau week-end.